Du coup, c'est la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de revoir en détail avec vous comment les 44 premiers jours se sont passés, comment je m'organise à propos de ce petit salon de coiffure. Et je vais vous montrer que ça reste rentable, ça reste quelque chose d'intéressant et que tout le monde peut le faire. Vous pouvez voir, je transpire bien comme il faut. Là, on est au jour 23 sur 270. Donc bientôt, on va atteindre les 10%. 27 sur 270, 10%. Moi, je vais vous donner des chiffres, grosso modo. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun doit faire son étude. Et chacun a ses besoins, chacun a sa vision du projet, d'un projet quand il le fait. Moi, j'avais mon idée à moi et j'ai essayé d'apporter la meilleure des choses au niveau du barbering, de la coiffure. Donc, c'est pas représentatif de tous les business que vous allez faire. Il faut vraiment prendre ça en compte. Sur le petit local à la base, comment j'ai eu l'idée? Moi, je cherchais un deuxième local pour former les coiffeurs au goudron si possible. Malheureusement, c'était très compliqué pour trouver un local. Comme je vous l'ai dit, mine de rien, au Congo, pour trouver des locaux commerciaux, c'est pas simple. Et même quand il y a des occasions, les gens ils ferment les portes parce qu'ils ont peur que vous soyez courtier ou quoi que ce soit. Donc, ce que j'avais fait, j'ai un bon courtier à moi, un ami qui est devenu un ami, un bon collaborateur qui lui fait ça tout le temps. Il me parlait d'un local qui était non loin du goudron, mais qui était isolé, mais dont le loyer était pas cher. Donc j'étais intéressé, je suis allé le voir. Et comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, il y avait des travaux à faire, mais ça restait intéressant. Et bon, écoute, pour un démarrage, c'est pas plus mal, et au final, c'est même mieux. Parce que vous savez quoi, ça m'a permis de voir comment... En fait, quand on dit qu'au Congo, il ne faut pas commencer des gros business directement, c'est vrai. Pas qu'au Congo, en vrai, c'est en Afrique, c'est réel. Parce que il faut savoir que, surtout lorsqu'on est en Occident, la mentalité qu'on a, l'attitude, le comportement, la conscience professionnelle qu'on a, l'idée qu'on pense avoir des gens sur place n'est pas du tout la même. Ça n'a rien à voir. Donc, si vous commencez avec un truc, vous allez mettre 10, 15 millions et que ça se casse la gueule, vous allez pleurer, vous allez dire non, ils sont mauvais. Alors que c'est vous qui n'avez rien compris au business. En fait, je pense que idéalement, quand vous commencez quelque chose, commencez par des petites choses. Et heureusement que j'ai commencé avec ce petit salon. Ça m'a permis de voir les comportements, les choses à améliorer pour le grand salon, le vrai salon sur lequel vraiment je vais tout miser. D'analyser le comportement, les besoins. Ouais, je n'ai vu beaucoup de choses. En 44 jours, j'ai tout entendu. Je vais vous énumérer tout ça, mais j'ai vraiment tout entendu. Et donc vraiment, c'est ça. Je vous conseille de commencer par un petit business, par une petite chose. Si vous avez des projets de faire des taxis, n'envoyez pas 10 taxis, n'envoyez pas 5 taxis. Commencez avec un seul taxi et analysez. Essayez de voir comment ça peut fonctionner. Faites des calculs. Combien ça vous coûtera au final quand vous allez envoyer les taxis suivants. Ne soyez pas pressés. Vraiment, en Afrique, je pense que c'est ça. Le mot-clé à retenir, c'est la patience. La patience, l'observation, l'analyse et bien sûr de l'abnégation. Comme je vous l'ai dit, c'est un loyer qui est en dessous de 40 000 francs. Voilà, donc quand vous savez ça, vous savez combien vous devez faire par jour pour payer le loyer. Donc quand vous faites 40 000 francs divisé par 25 jours, si vous travaillez pas tous les jours, ça vous donne une moyenne de 2 000 francs par jour minimum à ramener, ce qui est largement faisable au Congo. Même si vous mettez une coupe à 500 francs, ça fait 4 têtes, vous avez 2 coiffeurs, 4 têtes de 2. Il suffit que chacun fasse 4 têtes pour que vous récupérez l'argent du loyer dans un premier temps et qu'eux soient payés. Même si vous ne cherchez pas le bénéfice dans un premier temps. 40 000 francs, c'est rien du tout. C'est 60 euros en euros. 60 euros, moi je peux payer, comme je le disais hier à quelqu'un, un loyer à 40 000 francs, 60 euros, je peux payer 3 années d'un coup comme ça, cash, je te paye ça et je suis pas pressé. Je suis pas pressé en termes de rentabilité. Je sais que je vais prendre le temps qu'il faut pour que l'argent puisse revenir et c'est pas un problème. Il y a 2 coiffeurs actuellement qui sont là-bas. Il y en a un qui est très expérimenté, donc on travaille sur une formule au pourcentage. Voilà. Au début, je pensais à mettre des salaires fixes, mais c'est une grosse erreur. Je vous déconseille pour tout ce qui va être service. Donc du coup, c'est un peu comme les taxis, la coiffure, tout ce qui va être service. Je vous déconseille de mettre ça à un salaire fixe. Je vous déconseille vraiment. Sauf si vraiment votre activité a déjà une longévité, vous connaissez les chiffres, ça fait genre 2-3 années que vous avez du recul, vous connaissez combien il faut faire. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, les gens, ils sont paresseux, sont fainéants. Ils sont très fainéants. Donc, si vous mettez un salaire, ils vont faire le minimum. Ils vont venir à l'heure, ils vont quitter à l'heure. Alors que si vous les mettez au pourcentage, ils vont tout faire naturellement, logiquement, pour faire le plus d'argent possible. Parce qu'admettons, si ils sont à 40% et que vous êtes à 60%, qui gagne 400 francs sur une coupe à 1000 francs, lui, son objectif, c'est de faire le maximum d'argent chaque jour pour que
de faire du volume, quoi, pour qu'à la fin de la semaine, lorsque on fasse les comptes, il puisse avoir le maximum qui rentre dans sa poche. Or que s'il a un salaire fixe, il s'en fout. Il sait qu'il fasse une tête, 20 têtes, 50 têtes, il aura toujours ses 60 000 francs, admettons, par mois. Donc, je vous déconseille de faire quelque chose au salaire fixe. Vraiment, n'essayez même pas, ne pensez pas à ça. Il faut les mettre dans un mood où ils doivent se débrouiller. Ils doivent se dire qu'il faut travailler. Voilà. Si je ne travaille pas, je n'aurai pas d'argent. Ici, c'est comme ça. C'est la manière avec laquelle il faut traiter avec les gens ici, je suis persuadé. En tout cas, quand vous êtes dans le service. Donc ça, c'est la règle numéro 1 que j'ai compris. Après, numéro 2, ce que j'ai remarqué, par exemple, on m'a demandé au départ la bouffe. On m'a demandé la boisson, donc de l'eau. La bouffe, j'étais un peu... j'étais pas trop d'accord. Donc du coup, je me suis renseigné à gauche, à droite. Et étant donné que déjà, je leur mets le forfait internet, que je leur passe, qu'il y a une bouteille d'eau chaque jour, la bouffe, j'ai pas inclus. J'ai dit sinon ça fait trop. Parce que si vous voulez que je vous paye la bouffe, le forfait internet, je vous paye la boisson. Finalement, tu viens travailler, c'est moi qui te nourris. Et l'argent, toi, tu consommes tout, tu gardes pour toi. Non, c'est pas comme ça. Donc, je me suis arrêté que sur la boisson et internet pour qu'ils puissent poster les photos sur les réseaux sociaux. Mais la bouffe, pour moi, ça rentre pas dedans. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas comment les autres ils fonctionnent. Mais en tout cas, pour moi, la bouffe, c'est pas dedans. Il faut choisir soit internet, la boisson, soit la bouffe. Mais on peut pas tout avoir. Sinon, après, au niveau des frais, ça monte trop vite. Donc voilà, c'est ça. Bon, après, au départ, je vais pas vous mentir, il n'y avait pas la climatisation. Donc j'ai dû mettre la climatisation parce que pour des raisons de confort, que ce soit pour les clients ou pour même les personnes qui travaillent dans le salon, c'était pas possible. Avec la chaleur là qui arrive, la saison des pluies, c'était vraiment insoutenable. Et heureusement que j'ai mis ça parce que même là, j'étais là-bas hier, c'était chaud, il faisait vraiment chaud. Donc j'ai tout fait pour mettre des conditions idéales. Donc pour le premier mois, ce que je peux dire, c'est que tout s'est bien passé. Ce qui est bien, c'est qu'on fait des meetings. Toutes les semaines, on fait des meetings le lundi. Où les deux coiffeurs et la secrétaire nous donnent chacun leur avis avec les choses à améliorer, ce qui ne va pas, des idées à proposer. Voilà, ça permet de faire participer tout le monde au projet pour qu'on puisse évoluer et grandir au sein de l'entreprise. Donc du coup, le premier mois, c'est plutôt très bien passé. J'ai des rapports toutes les semaines. Je sais combien qui rentre, qui sort. Au niveau de la gestion, la secrétaire fait un travail vraiment formidable. Je suis plus que satisfait. Je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment j'ai fait pour trouver cette personne-là. Mais je pense qu'au Congo, quand vous avez des business, si vous êtes à distance pendant un moment, la clé, c'est de trouver la personne sérieuse. Une fois que vous trouvez une personne sérieuse, c'est fini. Tout va être réglé et elle sera à vos yeux sur le terrain. Très, très optimiste. Et les deux coiffeurs ont pu générer assez de chiffre d'affaires pour qu'ils puissent eux avoir un bon salaire et derrière oui on a été très profitable vraiment. Pour un premier mois je suis vraiment très surpris positivement parce que ça généralement quand on démarre une activité c'est difficile au départ, on n'est pas forcément rentable. Moi je sais que quand j'étais en France, quand j'ai démarré mon salon, pendant 6 mois je gagnais rien et je payais le loyer avec mon pôle emploi. Mais là dès le premier mois je peux vous dire que en termes de marge, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant parce qu'on sait que ça laisse présager une grosse évolution, une grosse croissance. Il y a beaucoup à faire. Là, on n'est même pas à 15-20% en termes de publicité, de marketing. Je ne force pas tellement. J'ai besoin de voir, d'analyser le trafic naturellement, enfin, l'affluence naturellement, sans forcer en termes de marketing, comment ça allait se passer. Juste on mettait des posts sur Instagram, mais on n'a pas sponsorisé, on n'a pas appelé d'influenceurs, on n'a pas mis d'affiches dehors et c'est même pas au goudron. Donc c'est plutôt optimiste. Et ouais, j'espère que ça va continuer comme ça. Et donc ça m'a même donné l'idée d'ouvrir d'autres salons, quoi. Ce business model, d'ouvrir un petit salon avec un loyer pas cher. Si je peux le répliquer dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Puis avec le temps, je pense que ce qui serait une bonne idée, c'est de mettre une recette journalière comme un peu les taxis. Du genre, chaque jour, il faut qu'ils me ramènent 2500 ou 3000 francs pour que, à défaut d'avoir une entreprise qui puisse avoir de la croissance sur ces petits salons, on aura au moins une visibilité et une stabilité, un chiffre d'affaires linéaire. Tous les mois, on sait que je dois récupérer tant et il y a une forme de sécurité. Et tout le reste, c'est pour les coiffeurs qui travaillent dans le salon. Donc voilà, c'est un petit récap par rapport à ça. En termes de dépenses, combien ça m'a coûté pour ce salon de coiffure en termes de travaux, matériel, parce qu'il faut savoir que le matériel, c'est moi qui ai tout fourni. Donc les tondeuses vraiment dernier cri, hein, c'est des tondeuses que même en France, les gens pourraient avoir ça
ils ont du mal. Mais moi, j'ai préféré donner vraiment du matériel de qualité aux personnes qui collaborent, qui travaillent avec moi. Globalement, si on arrondit, il faut prévoir un petit budget. Prévoyez un gros budget de 3 500 € pour un petit salon comme ça. Avec les travaux, l'électricité, le split, le matériel, les carreaux, la peinture, la caution, tout. J'ai tout mis dedans, vraiment tout. Et tous les imprévus qui peuvent venir, les sièges, le matériel, tout, les miroirs, voilà. Prévoyez 3 000 €. Ça peut être largement moins. Vous pouvez avoir ça aussi pour 2 000 €, pour 1 800 €, pour 1 500 €. Ça va dépendre de l'idée que vous avez, et du type de standing que vous voulez mettre dans le salon en question. Moi, comme vous avez pu le voir, c'est un tout petit salon, c'est vraiment tout petit, mais j'essaie de faire un truc vraiment carré. Genre, en gros, c'est petit, mais c'est mieux que des salons qui sont beaucoup plus grands dans toute la ville de Brazzaville. Et en termes de confort, avec la climatisation, des beaux miroirs, des bons sièges, du bon matériel, un bon service. Normalement, il y a une secrétaire qui est là, qui s'occupe de vous pour vos rendez-vous, elle vous appelle. Donc voilà. Et bientôt, on va acheter des choses parce que je vois qu'il y a la terrasse et je peux l'exploiter pour vraiment faire accroître les revenus. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire un petit récap du petit salon. C'est ma petite expérience et en espérant que ça puisse motiver d'autres personnes à venir au Congo pour investir dans tout ce qui va être service, beauté, cosmétique, peu importe. Voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on est ensemble. Ciao.